Je ne comprends pas. Lorsque je suis sortie dans une ville où je n'ai pas l'habitude de faire des achats, j'ai vu mon mari et ma mère entrelacer leurs bras, marcher l'un au milieu de l'autre et s'embrasser en public. J'ai été tellement surprise que j'ai couru vers eux et les ai confrontés, mais au lieu de se vexer, ils ont rouvert la situation. Je suis immédiatement allée chez mes parents, j'en ai parlé à mon père et j'ai divorcé, mais mon père est mort et j'ai revu ma mère et mon ex-mari. Je n'avais pas vu ma mère depuis longtemps. Elle portait des vêtements amples et son ventre était visiblement gonflé, et lorsqu'elle a remarqué mon regard, elle a souri comme si elle m'avait conquise. Oh là là, tu as remarqué? J'ai un enfant en moi. Tu n'as pas réussi à le faire, même si tu as attendu longtemps. Contrairement à toi, elle a eu un bébé tout de suite. Maintenant je peux enfin être père. Je suis content de t'avoir quitté. Les deux se sont lancés dans une tirade qui m'a fait le plus de mal possible. Mais leurs intentions n'ont pas été satisfaites. Car, malheureusement, je n'ai subi aucun dommage. C'est drôle, vous avez tous les deux l'air d'idiots. J'ai ri en me tenant le ventre. Je m'appelle Oz et je suis un employé de bureau de 24 ans. Mes parents sont devenus parents très jeunes. C'est ce qu'on appelle un mariage forcé. Ma mère a rencontré mon père, qui avait 4 ans de plus qu'elle, et m'a eu alors qu'elle avait 16 ans et qu'elle était encore au lycée. Comment se sont-ils rencontrés? Ma mère est tombée amoureuse de mon père au premier regard et l'a fortement séduit, ce qui l'a forcé à avoir une relation avec elle. Ils se sont mariés peu après, lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. Apparemment, son entourage était farouchement opposé à ce qu'elle se marie au lycée, disant que ce serait impopulaire. Mais ils ont dû l'admettre parce que ma mère m'avait déjà dans son ventre. Le mariage du jeune couple a apparemment été une réussite au début. Lorsque j'étais en maternelle, mon père venait me chercher lorsqu'il pleuvait et qu'il n'était pas au travail. Le père d'Oz est si jeune et si cool. C'est vrai? Papa est si gentil et je l'adore. J'adorais rentrer à la maison avec mon père sous le parapluie et parler des événements de la journée. Cependant, un incident est arrivé à mon père, qui a complètement changé l'attitude de ma mère à son égard. Alors qu'il démontait un échafaudage sur son lieu de travail, mon père est tombé accidentellement et s'est gravement blessé. Lorsque le corps de mon père a été paralysé par des contusions et des fractures complexes, j'ai eu l'impression que ma mère s'était retournée contre lui. Heureusement, il n'a pas été tué. Mais son corps a subi des blessures permanentes et il n'a pas pu continuer à travailler en tant que monteur de clocher. Grâce à la rééducation, il a réussi à remarcher et a pu trouver un nouvel emploi dans une entreprise par l'intermédiaire de son ami. Cependant, il a encore besoin d'une rééducation à long terme après sa sortie de l'hôpital. Ma mère a refusé d'aider mon père, que ce soit pour les visites à l'hôpital ou pour les soins quotidiens, en disant que cela ne la regardait pas. Lorsque mon père tombait dans le couloir de la maison et était incapable de bouger, elle l'ignorait délibérément ou lui parlait d'une manière sarcastique. Tu es si pathétique, tu tombes comme ça. Oh, c'était une erreur d'épouser un tel bagage. J'aurais dû regarder plus d'hommes avant de l'épouser. Quand j'étais jeune, ma mère se plaignait toujours de mon père. Mais pour moi, c'était ma mère qui s'en prenait à mon père, et pour être honnête, je n'aimais pas ma mère. Mon père devait économiser son travail pour aller à l'hôpital et nous n'étions pas une famille aisée. Ma mère avait un travail de nuit et je passais donc beaucoup de temps avec mon père pendant la journée, et je pense qu'il me manquait plus que ma mère. Ma mère en était peut-être consciente, ou peut-être n'aimait-elle pas tellement les enfants dès le départ, mais elle ne s'est occupée de moi qu'au minimum et m'a laissé grandir. J'ai réussi à terminer le lycée, mais après avoir obtenu mon diplôme, ma mère m'a demandé de travailler pour aider les finances de la famille, alors je ne suis pas allée à l'université, mais j'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise locale. Je suis désolée, Oz, mais à cause de mon corps, je t'impose beaucoup de contraintes. Ne dites pas cela, je travaillerai volontiers si cela peut aider mon père de quelque manière que ce soit. Mon père s'est excusé en baissant la tête devant moi. Car il essayait de travailler au lieu de faire des études supérieures. Je ne voulais pas obéir à ma mère, mais j'ai quand même travaillé dur pour le bien de mon père. Finalement, après quelques années de travail et après m'être habituée à mon travail, j'ai épousé Raymond.
Un collègue de mon lieu de travail. Je voulais créer avec lui une famille chaleureuse, par un mariage froid comme celui de mes parents. Je m'occuperai bien d'Oz. Soyons heureux ensemble. Je veux beaucoup d'enfants. J'étais heureuse d'entendre ces mots et j'ai facilement accepté sa proposition. Cependant, une année s'était écoulée depuis notre mariage et il n'y avait aucun signe d'enfant entre Raymond et moi. Je voulais moi aussi des enfants, mais j'avais beau attendre, il n'y avait aucun signe de grossesse. J'étais déprimée et Raymond me mettait la pression comme si j'étais la seule à blâmer. Ah! Pourquoi n'as-tu pas d'enfants? Tous mes camarades ont déjà des enfants. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Tu es une femme ratée. Ne dis pas ça. Ce n'est pas seulement mon problème. Je veux que tu m'accompagnes chez l'obstétricien pour te faire examiner. Pourquoi dois-je me donner tout ce mal? J'ai toujours été en bonne santé. Je n'ai jamais attrapé un seul rhume. C'est de ta faute si nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Lorsque j'ai proposé un traitement contre la stérilité à mon mari, qui n'en voulait qu'à moi, il ne m'a pas écouté du tout. Au contraire, il me maudissait de ne pas pouvoir avoir d'enfants à cause de moi. Arrêtez de vous trouver des excuses et rendez-vous à l'hôpital. Tu ruines ma réputation si tu ne peux pas avoir d'enfants après t'être marié. Il n'écoutait rien de ce que je disais et ne me faisait que des reproches unilatéraux. Malgré cela, j'étais toujours seule à essayer de concevoir un enfant avec une lueur d'espoir. Mais il n'y avait aucun signe d'enfant. Raymond a progressivement cessé de rentrer à la maison. Il rentrait souvent le matin en disant qu'il était occupé par son travail. Je me demande s'il est vraiment au travail. Je pense qu'il a peut-être une liaison. Je me souviens de cette époque. J'avais de nombreuses raisons de soupçonner mon mari. Une fois, j'ai senti le parfum d'une femme sur ses vêtements lorsqu'il est rentré le matin. Pas une fois, mais plusieurs fois. Les relevés de cartes de crédit montraient qu'il dépensait régulièrement de l'argent non comptabilisé, ce qui alimentait encore ma méfiance. Cependant, je cherchais une occasion de lui parler, pensant que si je l'interrogeais directement, j'obtiendrais une réponse vide, mais l'occasion ne tarda pas à se présenter. Je me suis rendue dans une ville où je n'ai pas l'habitude de faire des courses. J'ai vu mon mari, qui m'a dit qu'il travaillait pendant son jour de congé aujourd'hui. Était-ce Raymond? Mais je pensais qu'il était censé travailler aujourd'hui. J'allais l'interpeller, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait une femme à côté de lui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ma mère et Raymond marchent-ils ensemble? Ma mère marche à côté de mon mari en souriant. Depuis que je me suis mariée, j'ai gardé mes distances avec ma mère. J'y suis parfois allée chez mes parents pour voir mon père, mais j'ai rarement emmené mon mari chez mes parents. Je crois que mon mari et ma mère ne se sont jamais parlé après la cérémonie de mariage. Je me demandais pourquoi. Alors je ne leur ai pas parlé et j'ai observé leurs mouvements, mais à ma grande surprise, ils se sont tenus la main de manière amicale et ont fini par s'embrasser devant moi, à l'abri des regards. Quoi? Je ne comprends pas, ai-je crié. J'étais consternée, mais ils continuaient à marcher, sans se soucier de mon appréhension. Finalement, j'ai crié, « Eh, Raymond! Maman! Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de leur courir après et de les interpeller, et ils ont eu l'air surpris de mon apparition. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Oz? Tu es tellement bouleversé. Ce n'est pas ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rencontré Raymond tout à l'heure par hasard, alors je lui disais juste bonjour et que ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que ma mère essaie de s'en sortir. Ma mère, que je n'avais pas vue depuis longtemps, était jeune et n'avait pas l'air d'avoir la quarantaine, à moins qu'elle ne me l'ait dit. Alors que je m'approchais d'elle, j'ai remarqué quelque chose. J'avais déjà senti cette odeur quelque part. Je me suis souvenu de l'odeur du parfum de ma mère, qui était habillée jeune. C'était l'odeur des vêtements de mon mari lorsqu'il rentrait le matin. Je ne voulais pas l'admettre. Mais j'étais convaincue que ma mère était l'amante de mon mari. Elle ne me mentait pas. Je t'ai vu t'embrasser avec Raymond tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On s'est juste croisés. Les deux hommes s'impatientent un instant et se regardent l'un l'autre lorsqu'on les interroge,
mais après un moment de silence, Raymond ouvre la bouche comme s'il avait renoncé. Oh, je ne pensais pas qu'on me prendrait en flagrant délit de tricherie si tôt. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pensais pouvoir simuler un peu plus parce que tu es lente, mais je ne pensais pas que tu m'avais vu. Comme tu t'en doutes, je préfère les femmes plus âgées. Je suis désolée, Oz. J'étais désolée pour toi, mais dès que je l'ai rencontré, Raymond a été mon préféré. Ma mère et mon mari disaient des choses incroyables et une attitude effrontée. J'ai rencontré Raymond par hasard il y a quelque temps. Nous avons discuté autour d'une tasse de thé et les choses ont commencé à s'arranger. Je suis encore jeune et j'ai envie d'avoir une relation amoureuse. Elle m'écoutait, mais plus nous parlions, plus Martha m'attirait. J'ai entendu dire que vous n'étiez plus enceinte depuis longtemps, n'est-ce pas? Raymond semble vouloir un garçon, mais à cause de toi, c'est dommage pour lui. Je ne peux pas croire que tu aies dit ça à ma mère. Parce que c'est vrai. Tu ne peux pas avoir d'enfant à cause de quelque chose qui ne va pas avec ton corps. Incroyablement, mon mari semblait dire à ma mère tout ce qui était très privé entre nous en tant que couple. Je souffrais seule de ne pas pouvoir avoir d'enfant et mon mari ne m'écoutait pas quand je lui demandais conseil, mais maintenant il dit que c'est de ma faute, comme s'il était la victime. Et la colère est montée en moi et j'ai compris qu'il était hors de question que je reste mariée à cet homme. Tu es dégoûtante. Savez-vous ce que vous faites? J'ai crié sur les deux qui répétaient leurs excuses de manière enflammée. Il n'y a rien à faire, c'est ce qui arrive parce que vous n'êtes pas une bonne épouse et une bonne femme. Je ne veux pas d'un mari comme toi. Je ne veux plus de toi. Je veux divorcer. J'en ai assez de toi depuis longtemps, pour être honnête. Tu te cherches toujours des excuses, tu n'auras jamais d'enfant, et je suis contente d'être débarrassée de toi, espèce de merde défectueuse. Je ne voulais pas faire ça, mais je suppose que j'ai fini par prendre le précieux mari d'Oz. Ma mère s'excuse verbalement, même si elle ne pense probablement pas que c'était une mauvaise chose. Et si je parle de cette liaison à ton père, il divorcera aussi. Tu devrais t'y préparer. Lorsque j'ai dit cela, la couleur de ma mère a changé, mais elle a rapidement repris son expression détendue. De toute façon, il n'y a aucune preuve d'adultère. Raymond et toi pouvez divorcer si vous le voulez, mais je divorcerai quand je le voudrai. Alors laissez-moi tranquille. Allez, Raymond, on y va. Ma mère a poussé Raymond à partir, et ils sont partis tous les deux sans moi. Malgré leur relation adultère évidente, contrairement à Raymond, ma mère ne semblait pas vouloir divorcer de mon père immédiatement. Je suis immédiatement allée chez mes parents et j'ai parlé à mon père de ma mère et des autres. Et bien, même si c'est une telle femme, j'ai supporté pendant de nombreuses années de penser qu'Oz avait besoin de ta mère. Je n'aurais jamais pensé qu'elle négligerait ainsi sa fille. Mon père a dit cela à mon rapport avec une expression d'amertume sur son visage. Raymond et moi allons divorcer. Je ne pense pas que nous puissions rester un couple après ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce que papa va faire de maman? Ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Je ne les laisserai pas faire ce qu'ils veulent. Le divorce a été prononcé lorsque Raymond m'a envoyé unilatéralement par la poste un formulaire de divorce dûment rempli que j'ai signé. Ma mère n'est pas retournée chez ses parents depuis lors, et apparemment elle et Raymond se sont enfuis ensemble. Bien que je sois en colère, mon père m'a dit de laisser ces deux-là tranquilles et j'ai décidé d'oublier mon ex-mari et ma mère. Plus tard, j'ai quitté l'appartement dans lequel je vivais avec Raymond et je suis retournée chez mes parents. Mon père se déplaçait plus facilement qu'avant et était capable de faire la plupart des choses par lui-même. Paradoxalement, il semble que le fait que ma mère ne l'ait pas du tout aidé ait été efficace. Je suis heureuse de pouvoir vivre à nouveau avec Oz, même si nous en sommes arrivés là. Merci d'être revenu parmi nous. J'ai eu un bref moment de paix avec mon père. Mais cette vie n'a pas duré longtemps. Il a contracté une épidémie de pneumonie et s'est soudain retrouvé au bord de la mort. Je suis désolée de t'avoir obligé à endurer un long moment. À partir de maintenant. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Juste avant de mourir, il m'a raconté que, me tenant les mains dans un état brumeux, j'avais hoché la tête en pleurant aux paroles de mon père et qu'ensuite, sans bénéficier d'un traitement médical, son état s'était soudainement modifié et qu'il était décédé. Je n'arrivais pas à croire qu'il était mort si soudainement.
J'aurais dû être plus filiale envers lui. Alors que je préparais les funérailles de mon père, une personne inattendue est venue à la maison. J'ai appris qu'il était mort depuis longtemps. Ma mère et mon ex-mari Raymond étaient à ses côtés. Les deux hommes sont entrés dans la maison avec un sourire mauvais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui vous prenez-vous? Je suis mariée avec lui, tu te souviens? Quand un mari meurt, il est naturel que la femme revienne. Comment pouvez-vous dire une telle chose alors que vous vous êtes enfui et que vous l'avez perdu de vue pendant des années? Ah, oui, oui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais vous avez beau pleurer, je suis sa femme décédée. J'ai donc droit à une part des biens. Il avait une assurance, n'est-ce pas? Je suis consternée. C'est pour ça que tu n'as pas divorcé de mon père. Après avoir pris sa retraite du secteur de la construction à la suite d'une blessure, mon père a travaillé dur dans l'entreprise qu'il a réintégrée, et juste avant sa mort, il occupait un certain poste. Bien qu'il n'ait pas eu de formation académique, il était un artisan, mais il avait développé beaucoup d'esprit au cours de sa carrière. Beaucoup de ses collègues aimaient mon père, qui s'occupait bien d'eux. Cela valait la peine de ne pas divorcer? Dit-elle. Parlons maintenant du partage des biens. Je sais qu'il n'avait pas beaucoup de désirs matériels et qu'il avait donc économisé. Je vous en prie. Ma mère s'est rapprochée de moi. En regardant ma mère, j'ai soudain réalisé quelque chose. Ma mère, vêtue de vêtements amples, avait le ventre bien gonflé. Lorsqu'elle a remarqué mon regard, elle a souri comme si elle était triomphante. Oh, tu as remarqué? Oui, j'ai l'enfant de Raymond dans mon ventre. Il semble qu'Ose n'ait pas pu le faire, même si elle a attendu longtemps, mais je vais le mettre au monde pour toi. Contrairement à toi, elle a eu un enfant tout de suite. Je suis vraiment contente de t'avoir quitté. Les deux ont lancé des jurons qui m'ont blessée au plus haut point. Cependant, leurs intentions n'ont pas été satisfaites. Malheureusement, je n'ai pas été blessée. Oh, c'est drôle. Vous avez tous les deux l'air d'idiots. J'ai ri en me tenant le ventre. Ils me regardaient ainsi avec un air perplexe. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est drôle, après tout. Je suis désolée de le dire, mais ce garçon est-il vraiment celui de Raymond? Quoi? Raymond m'a répondu de mauvaise humeur. Cependant, l'apparence de la mère devint soudain étrange. Son regard était fuyant et elle semblait manifestement contrariée. Mais Raymond ne semble pas s'en apercevoir. Bien sûr qu'il est à moi. Ne dites pas des choses au hasard juste parce que vous êtes frustré. Si, c'est vrai. Ne sois pas mauvais perdant. Tu sauras si je suis un mauvais perdant quand tu verras ça. Je suis partie, j'ai ramassé un document que j'avais gardé et je l'ai tenu devant eux. Quoi? Tout d'un coup? Quoi? Tenez. Pourquoi êtes-vous si surpris? Ce n'est pas grand-chose de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Les deux hommes furent étonnés de voir ce qui était écrit sur le document. Il s'agissait d'un rapport d'enquête d'une agence de crédit qui avait compilé des informations sur les amitiés de ma mère. Quelque temps après que ma mère se soit enfuie avec Raymond, je l'ai vue dans la rue. Cependant, l'homme à côté d'elle n'était pas Raymond, mais un jeune homme que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai suivi en secret et ils sont entrés dans un hôtel. Comment ça, ma mère l'était peut-être? J'ai consulté mon père avant sa mort et j'ai décidé d'enquêter sur les antécédents de ma mère. J'ai pensé que cela pourrait être utile à l'avenir. L'enquête de l'agence a révélé que ma mère entretenait une relation profonde avec un homme qui n'était pas Raymond. En fin de compte, Raymond lit frénétiquement les documents avec une expression d'incrédulité. Le rapport contient des informations détaillées sur ma mère et son petit ami. Après avoir lu le rapport en entier, Raymond lance un regard à ma mère. Qui se tient à côté de lui? Que signifie ce rapport? Oh, tu m'as trompé. Bien sûr que non. Osement. L'enfant qui est dans mon ventre est bien le tien. La mère s'est renfrognée, mais a insisté sur le fait que l'enfant dans son ventre n'était que celui de Raymond. Qui crois-tu, cette fille ou moi? Oui, c'est vrai aussi.
C'est une femme ridicule qui veut piéger sa mère parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant elle-même. Raymond semble avoir retrouvé son calme après s'être fait rabrouer par ma mère. Puis, ayant déterminé que le rapport était un mensonge, ils ont mis leurs problèmes en veilleuse et ont commencé à me blâmer. Cela dépend de vous de me croire ou non, mais je suis désolé, nous avons des preuves concluantes. Vous pouvez entrer. J'appelle la pièce voisine du salon où je me trouve. La porte s'ouvre et un homme entre. Qui est-ce? Qui est ce type? Qui? Je ne le connais pas non plus. Tous deux penchent la tête à l'apparition d'un homme qu'ils ne reconnaissent pas. Cet homme est mon mari. Vous ne le connaissez pas, bien sûr, mais je me suis remariée. Il s'appelle Marty. 1 an après avoir divorcé de Raymond, je me suis remariée avec lui, que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie. Qu'est-ce que cet homme peut bien prouver? Contrairement à ta mère, je n'en ai pas encore l'air, mais j'ai un bébé dans le ventre. Bien sûr, c'est son enfant. Qu'en est-il? Parle plus fort. Tu ne sais toujours pas, quand j'étais mariée avec toi, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à avoir d'enfant, mais après l'avoir épousé, Marty, j'ai eu un bébé tout de suite. Les yeux de Raymond s'écarquillent lorsqu'il comprend le sens de mes paroles. Tu n'es pas allé à l'hôpital parce que tu pensais que ce serait trop difficile. Mais j'ai fait un examen approfondi et je sais qu'il n'y a rien qui cloche dans ma fertilité. Notre incapacité à avoir un bébé était donc ton problème. Oh, non. Ce n'est pas vrai. Mais c'est drôle. C'est censé être difficile d'avoir un bébé, mais vous êtes enceinte. C'est vraiment ton enfant? Quand j'ai posé cette question, Raymond a regardé Martha à côté de lui, incapable de répondre à la question. Hey, dis-moi honnêtement. D'accord, j'ai perdu. J'ai perdu. Oh, tu l'as admis si vite. Je pensais que tu serais plus timide. C'est juste un jeu avec Raymond de toute façon. Hey. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sortais avec toi parce que tu étais le mari d'Oz. Tu vois, tu veux avoir celui d'une autre. Mais mon véritable amour est mon autre petit ami. J'allais rompre avec toi au bout d'un moment. Raymond est choqué et abasourdi par les paroles de ma mère. J'allais m'amuser à jouer avec les hommes jusqu'à ce qu'ils le découvrent. Mais j'ai été interrompue. Peu importe l'enfant que je porte. Cela ne change en rien mon droit à l'héritage de cet homme. Tu parles encore comme ça? Je suis désolée, mais vous allez devoir y renoncer. Combien de fois voulez-vous que je répète la même chose? Je ne suis pas divorcée de mon défunt mari, vous vous souvenez? J'ai droit à mon héritage. Je te le dis, tu n'as aucun droit. Parce que mon père et toi avez divorcé il y a longtemps. Quoi? Non, bien sûr que non. Tu es peut-être trop vieux pour t'en souvenir, mais ton père avait les papiers du divorce de ta mère. Quand j'ai signalé l'infidélité de ma mère à mon père, il a sorti un jugement de divorce. Selon mon père, lorsque ma mère et mon père se sont disputés il y a longtemps, alors que mon père était incapable de travailler à cause d'une blessure, ma mère l'a confronté aux papiers du divorce, disant qu'elle ne voulait pas d'un mari qui ne pouvait pas se déplacer. Finalement, il l'a gardé sans le déposer. Parce que j'étais là. Mais avant de mourir, mon père a utilisé les papiers du divorce pour divorcer de ma mère. Et elle a utilisé les papiers du divorce pour divorcer de ma mère avant de mourir. Vous comprenez maintenant? Oh, non. Ma mère, qui était détendue il y a encore quelques instants, pâlit à mes paroles. Raymond la regarde toujours avec insistance. Je m'en vais. Lorsqu'elle a compris que Raymond avait découvert sa liaison et qu'elle ne recevrait plus d'argent, elle a quitté la maison en courant, comme pour s'enfuir. Plus tard, la mère a donné naissance à un petit garçon, mais sans test ADN, il était clair, d'après le groupe sanguin, que l'enfant n'était pas celui de Raymond. Raymond a déclaré: « Je ne savais pas que tu étais une telle pute et que tu avais abandonné ma mère après qu'elle ait perdu ses biens et qu'elle ait disparu. » Était l'homme avec qui elle avait une liaison, qui était son véritable amour. N'était à l'origine qu'un compagnon de jeu et s'est enfui lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte.
Finalement, ma mère s'est retrouvée mère célibataire avec un jeune enfant à l'âge de 40 ans. Elle n'a personne sur qui compter et élève l'enfant de l'homme qui l'a abandonné avec l'aide de l'État. J'ai vu une fois ma mère avec son enfant de loin, mais elle ressemblait plus à une grand-mère qu'à une mère avec ses cheveux gris. En revanche, j'ai donné naissance à une petite fille en bonne santé et nous vivons aujourd'hui heureux dans une famille de 3 personnes. Quand j'y pense, l'enfant que ma mère a mis au monde est mon jeune frère, qui est un camarade de classe de ma fille, alors c'est assez compliqué. Le jour de l'anniversaire de la mort de mon père, les 3 Américains iront se recueillir sur sa tombe. La trahison de mon ex-mari et de ma mère a été douloureuse. Mais elle m'a aussi donné une famille irremplaçable. Je suis sûr que vous veillez sur nous depuis le ciel. Je suis sûr que mon Père au ciel est également heureux de la naissance de sa petite fille. Avec l'amour et l'affection qu'il m'a donné dans mon cœur, je fais le vœu de continuer à bien m'entendre avec ma famille.